voulais voir. Ah bah, vous êtes pas encore prêt? Ben, je le sens pas, ce discours. Oh, bah si vous continuez comme ça, on va finir par être en retard, hein. Et soyez bref. Non, je suis pas là. Anne Le Guen, j'écoute. Alors, culture et confiture, mémoire et passé, mamelle de la France, feuilleté et sablé. D'accord, on arrive. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le chef de chantier de la crèche. Ils sont tombés sur une crypte. Une quoi? Une crypte, c'est là où on met les morts. Ah oui, c'est ce qui s'appelle tomber sur un os. On avait bien fait une étude préliminaire technique. Mais oui, tout a été fait normalement. Qu'est-ce qui se passe? T'es en train d'attaquer les fondations, là? Ça vous paraît important comme découverte? Ah, j'ai jamais rien vu de pareil, hein. Voilà. Faites attention, hein. Mais qui c'est celui-là? Oh bah ça, vous pouvez toujours lui demander, mais ça m'étonnerait qu'il vous réponde là. Ben, Gerbier, venez. Il va pas vous manger, hein? Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on fait quoi? On arrête le chantier et on prévient les monuments historiques, hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ah, je le savais. Depuis ce matin, je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Hein. Et patatrac, une crypte. Bon, et la crèche? Si le chantier est arrêté, elle pourra jamais ouvrir pour la rentrée. J'entends Martin d'ici, en profiter pour critiquer les choix de la mairie. On va peut-être trouver un trésor, comme pour Toutankhamon. Oui, bah, Gerbier, vous revenez avec nous. Et puis vous pouvez enlever votre casque, hein. Le ciel va pas vous tomber sur la tête. Bien, mesdames et messieurs, comme à son habitude, la mère est en retard. Je vais donc assumer seul la responsabilité. Non, laissez Martin, laissez, je vais le faire. Ah, Merci encore, je savais que je pouvais compter sur vous. Ben, comme vous le voyez, mesdames et messieurs, l'alternance est assurée. pardon. Mes chers concitoyens, je serai bref et direct. Et en un mot commençant... Gerbier, qu'est-ce que j'ai fait de mon discours? Je sais pas, le discours. Non. Bien. Mes chers concitoyens, la richesse d'un pays, qu'est-ce que c'est? La richesse d'un pays, c'est le savoir-faire de ses hommes et de ses femmes. C'est l'héritage de sa tradition au service d'un monde en perpétuelle évolution. Et finalement, la richesse d'un pays, qu'est-ce que c'est? C'est l'image de ses tartes, fabriquées pour l'occasion, et qui sont... délicieuses. Mes chers concitoyens, je suis très fier et très heureux de déclarer ouvert le concours régional de la tarte artisanale. J'ai été bien, hein? Et la tarte, elle est bonne? Oh, régional? Bonjour, monsieur le Ah, maire. bonjour. Bonjour. Et vous auriez dû en profiter pour annoncer la découverte de la crypte. Vous croyez? Regardez. À mon avis, il est déjà au courant. Préparez-vous. Monsieur le maire. Ah, monsieur Delvaux, comment allez-vous? Bien. Bien sûr, vous connaissez monsieur Delvaux, notre dynamique président de Mémoire Vivante. Bien sûr, nous nous sommes déjà croisés. Bonjour madame. Avez-vous eu le dernier bulletin? Non. Oh, tenez, gardez-le, je vous en prie. La préface de monsieur le maire est si brillante. Oh, mais non, mais non. En tant que président d'honneur, il était difficile d'y échapper. Enfin, je veux dire, c'était un devoir et un plaisir. Et n'oubliez pas ma conférence. Vous viendrez, je compte sur vous. Oui, oui, oui. Monsieur le maire, justement, m'en parlait encore hier. Hein?
Ah oui. Vous avez raison. J'apprends qu'une crypte a été découverte. Qu'est-ce que vous pensez faire si les travaux de la crèche sont arrêtés? Les nouvelles vont vite, hein. Une crypte, mais où ça? Je vous ai posé une question. Il a toujours été question de la crypte d'un mystérieux chevalier alchimiste, mais je croyais que c'était une légende, justement, j'en parle. Monsieur le maire. Permettez. Oui, Martin. C'est inouï, ça, où est-ce que c'est? Là, la légende est décrite dans les mémoires d'Arbien Fumel en toutes lettres. Il parle d'une crypte, et si c'est celle-là? Vous avez soutenu ce projet de crèche qui va être un désastre pour cette ville. Une fois de plus, vous avez fait preuve de votre incapacité. Non, écoute, Martin, garde tes arguments pour le conseil restreint d'urgence que tu vas me demander, n'est-ce pas? Eh bien, je vais te dire, pour une fois, je suis d'accord avec toi. N'essaye pas de retourner la situation à ton avantage. L'opposition est là pour te demander des comptes, elle le fera, crois-moi. Alors? Oh, bah, comme prévu, l'occasion est trop belle, il va en profiter. Oh là là, avec le vote du budget au prochain conseil, c'est super. Vous avez l'air en pleine forme. Oh, épargnez-nous vos simagrées, s'il vous plaît. Bon, ça ira en rien, ça ira. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je... Mais oui, mais oui. Alors? Monsieur Martin pense que la mairie pourrait revenir à l'ancien projet. Oui, avec la découverte de cette crypte, la construction de la crèche semble compromise. La mairie est coincée. Je pense qu'ils vont se mordre les doigts de ne pas vous avoir acheté vos entrepôts. Alors j'ai pensé que si jamais... Oh, pas besoin de circonvolution, monsieur Martin. Si nos intérêts se rejoignent, vous aurez votre commission. Monsieur Bermond, vous connaissez mon intégrité. Ce n'est pas pour moi. La dernière campagne a coûté très cher. Oh oui, et vous l'avez tout de même perdu. Bon, mais je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Ah, encore une chose. Ne ratez pas cette seconde chance. Et tâchez de vous montrer meilleur stratège. Je ne tiens pas à ce qu'une maladresse de votre part ternisse le nom des entreprises Bermond. Voilà. Vous pouvez vous en aller maintenant. Je vous raccompagne. Non, non, reste là. J'ai hâte de parler. Ce Martin n'est pas à la hauteur. Ne t'inquiète pas, papa. À ne pas m'inquiéter, ah oui. Sauf que je t'ai laissé le soutenir aux dernières élections et que, comme d'habitude, tu as parié sur le mauvais cheval. Surtout, ne pas s'énerver. On va naviguer à vue avec un seul but, convaincre le conseil restreint que l'ouverture de la crèche ne sera pas remise en cause. Ah, ça ne sera pas. Je me battrai pour ça quoi qu'il arrive, mais... Que votre majorité précaire vous entende. Sinon, au prochain budget, je saute. Mesdames, messieurs, bien, pas besoin de vous expliquer pourquoi j'ai convoqué ce conseil restreint. Faux! Cette assemblée a été demandée par l'opposition. Je demande donc la parole. Eh bien, on vous écoute, Martin. On est là pour ça. L'entreprise à qui a été confiée la construction de la crèche n'a pas fait son travail correctement. C'est inexact. L'entreprise a pratiqué les sondages nécessaires. Vous voulez vérifier? Oui, volontiers, oui. Ce n'est pas parce que cette entreprise était moins chère qu'elle n'est pas fiable. Oui, on sait très bien comment se passe l'attribution des chantiers, madame. Non? Oh, effectivement, vous en savez quelque chose. Oui, s'il vous plaît. Bon, la question aujourd'hui, c'est la crèche. Et le budget de fonctionnement qui lui a été alloué. Il devient inutile. Vous faites le jeu de l'opposition, maintenant? Oui, sans compter les sommes déjà investies pour rien. Vous avez engagé votre majorité sur un projet qui ne verra jamais le jour. Mais ne vendez pas la peau de l'ours avant d'avoir tué Martin. L'expert des monuments historiques arrive tout à l'heure et rien ne laisse supposer de la vie qu'il rendra. La ville a besoin de cette crèche et elle ouvrira. La mairie s'y est engagée et elle tiendra ses promesses. C'est vous qui essayez de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Vous savez très bien, madame Le Guen, que si cette crypte est classée, la crèche ne sera jamais construite. Et si on faisait les deux? Ah, très bonne idée, oui, oui. Nous allons faire rentrer les visiteurs par la salle à langer. Eh bien, ça s'améliore. La vérité, c'est que la mairie a fait une fois de plus preuve de son incurie. Oh, poussez pas, Martin, qui pouvait prévoir qu'on allait tomber sur des vestiges archéologiques? La fatalité a bon dos. En fait, la crèche serait déjà ouverte si vous n'aviez pas repoussé le projet des entrepôts Bermond. Nous y voilà. Dois-je vous rappeler que le prix des terrains était prohibitif? C'était peut-être une réalisation prestigieuse, mais complètement ruineuse. Bien sûr, tandis que racheter un vieux garage était forcément la solution. Mais oui, oui, situé juste à côté de l'école primaire en plein centre-ville, oui. Eh ben oui, mais on voit le résultat, madame. Les électeurs jugeront. Avec vos économies de bout de chandelle, la ville va se retrouver sans crèche supplémentaire et avec de l'argent jeté par les fenêtres. Mais enfin, de qui défendez-vous les intérêts, Martin? Ceux de la ville ou les vôtres?
Tout le monde sait que le fils Bermond vous a soutenu aux dernières élections. Et alors? On sait à quel projet vous auriez donné la priorité si vous aviez été élu. Je vous interdis. C'est de la diffamation. En fait, dès qu'un projet vient de l'opposition, il est forcément mauvais. Voilà votre credo. Eh bien, ça n'est pas de la politique, ça, monsieur le maire. Oh, maintenant, ça suffit. Vous êtes là à régler vos comptes. Mais le problème aujourd'hui, c'est l'ouverture de la crèche à la rentrée. Qu'est-ce que vous proposez? Rien. Votre spécialité, c'est tourner en rond et de faire du surplace. Et cette réunion ne sert à rien. Le conseiller clos. Enfin, Anne, vous voyez pas où veut nous amener Martin? À revenir au projet des entreprises Bermond. Pas vous emballer comme ça. D'habitude, c'est moi qui m'énerve. Oui, bah ça change, hein. Et puis, moi, les stratégies de Martin, ça fait pas partie de mes attributions. Bon, excusez-moi, mais je vais être en retard. Anne, je vous promets que cette crèche existera, aussi vrai que je suis encore le maire de cette ville. Je veux voir le maire, immédiatement. Je suis vivant, moi, monsieur. Et je vais vous botter les fesses pour vous le prouver. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une honte. Mais écoutez, monsieur, j'y suis pour rien, moi. Oh, vous pouvez m'expliquer? Monsieur est porté décédé sur l'état civil et il dit qu'il est vivant. Ça m'en a tout l'air. On veut m'enlever ma pension d'invalidité. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, sans ma pension? C'est scandaleux d'assassiner les gens de cette façon. Fonctionnaire. Bon, calmez-vous. Monsieur? François Victor Fabiani. Je suis né à Auvers-sur-Oise le 2 mars 1920 de Germaine Millon et Prosper Fabiani. Et vous êtes qui? Anne Le Guen, adjointe au maire. Écoutez, je vous promets de régler le problème au plus vite. D'accord, mais là, j'ai peu de temps. Ah oui, mais c'est qu'on me renvoie de bureau en bureau. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance, monsieur Fabiani. On dit ça. Vous pouvez mettre ça sur mon bureau, il faut que je file. Désolée, monsieur Gilgret, je suis en retard. Mais vous prenez ma valise. Je vous dérange? Oh, excusez-moi, je croyais que c'est à cause de l'écharpe. Allez, viens. Non, c'est moi que vous cherchez. Oui, c'est pas très original comme signe de reconnaissance. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Gilles Gray. Et vous êtes surprise? Oui, je m'attendais pas à quelqu'un comme vous. Enfin, je vous imaginais plus vieux. Ah oui, genre vieux barbon. Bah oui, je sais, je suis désolé de vous décevoir. Ah non, non, c'est pas ce que je voulais dire, non. J'ai trouvé un hôtel à côté du chantier. On y va? À l'hôtel avec vous tout de suite, oui. Enfin non, je parlais de la crypte. Ah, je me disais aussi, boulot, boulot. Je plaisante. La crèche devait ouvrir en septembre. C'était la première tranche des travaux. Dis-moi, ça arrive souvent de tomber sur des vestiges comme ça? Oui, plus souvent qu'on ne croit. La plupart du temps, on fait un inventaire et hop, on coule une chape de béton. Ah oui? Oui. En tout cas, ce lieu est vraiment impressionnant. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise. Non, c'est drôle parce que plus je vous regarde et plus vous me faites penser à cet ange au sourire de la cathédrale de Reims. Oui, il y a quelque chose quand vous souriez. Votre visage est du plus pur style gothique, vous le savez, ça? Ah ben non. Puis je veux dire que c'est la première fois qu'on me fait ce genre de compliments. D'habitude, c'est plutôt mes jambes, enfin bon... Ah, mais elles sont très très bien aussi. Si vous voulez, on peut en parler. On dîne ensemble ce soir. Ah ben vous perdez pas de temps, vous au moins. Oui, le poids des siècles ça rend pressé. Alors, ce dîner? D'accord. Mais on sera 3. Le maire a déjà prévu une invitation dans le meilleur restaurant de la ville. Et je vous préviens, lui, il est plutôt du style flamboyant, vous voyez? Oui, c'est tout ce que je déteste. Mais je suis monsieur Delvaux, le président de Mémoire Vivante. Je vous dis que c'est interdit au public, c'est interdit, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah, madame l'adjointe, vous tombez bien. Je veux juste aller voir, il ne veut pas me laisser rentrer. Mais vous auriez dû venir à la mairie, je vous aurais donné un laissez-passer. Vous savez, j'ai vérifié. Oui. Monsieur Delvaux, un passionné d'histoire. Monsieur Gilgret, l'expert des monuments historiques. Il s'agit sûrement de la crypte disparue du baron Montfred d'Arsignac, le chevalier noir. Tous les textes alchimistes y font référence. Vous vous rendez compte? Oui, bon, calmez-vous. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que monsieur Delvaux nous accompagne? Non. Il connaît le passé de notre ville sur le bout des doigts. Allons-y. Comme ça, à première vue, je dirais fin 12e, début 13e. Mais il y a aussi des rajouts. Les arches sont plus tardives. Et ces inscriptions. Une influence d'origine templière. Y a-t-il un monument, fin 12e, dans le coin? Une église, un monastère? Oui, un ancien couvent qui a été détruit dans un bombardement pendant la dernière guerre. Eh bien, je vous parie qu'un souterrain reliait la crypte au couvent. Et qui devait se trouver... Oui, là. L'entrée a dû s'effondrer.
En tout cas, je peux déjà vous annoncer que le chantier est remis sine die. Vous êtes déçu? Oh, ben, je sais pas quoi penser. Ne me prenez pas pour une barbare qui préfère le béton, mais j'aurais préféré que vous me disiez le contraire. Je suis navré. Sans être exceptionnel, cette découverte vaut quand même le coup d'œil. Lui, surtout. C'est une superbe pièce. Les gisants sont toujours impressionnants, vous ne trouvez pas? Regardez, on croirait qu'il va se lever. Et là... N'y touchez pas. Regardez, ces inscriptions et ces signes. C'est la croix du Chevalier Noir. Quiconque profanera ce lieu ne sait à quelles conséquences il s'expose. La crypte est maudite. Oh non, mon vieux. Vous n'allez pas me faire ce coup-là. Depuis le temps que je travaille dans ce genre de lieu, j'aurais déjà dû laisser ma peau, hein. Cette fois sera peut-être la bonne. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oh, laissez tomber, Anne, j'en ai entendu d'autres. Vous avez tort de rire. Si vous troublez son repos, il se vengera. Oh, mais ça suffit maintenant. Je trouve pas ça drôle. Je vous aurais prévenu. C'est charmant comme accueil. Ça, alors, j'en reviens pas. Mais moi, je savais pas qu'il croyait à des trucs pareils. Ne vous en faites pas, Anne, ce n'est rien. Dès demain, on attaque les travaux de déblaiement. Hein, mon vieux? Faudra étayer. Il a raison, votre oiseau de malheur, ça peut être dangereux. Venez. Oui. J'estime le coût hebdomadaire d'une telle opération à 20 000 francs. Estimez-vous heureux que je n'ai pas besoin de topographe et que je me charge moi-même des photos. J'aurais peut-être besoin d'un ou deux ouvriers pour ramasser les déblais, ça c'est dans un premier temps. Dans un premier temps. Oui, on peut pas savoir si on va découvrir autre chose. C'est vous qui invitez ou c'est la mairie? La mairie. Ça tombe bien parce que j'ai une faim de loup. S'il vous plaît, vous pouvez me servir la même chose mais en plus copieux. Bien, monsieur. Hein? Merci. Prenez un petit peu de pain. Merci. Je voudrais pas chercher à vous influencer, mais nous sommes dans une situation très délicate et l'avis que vous allez nous rendre est très important. Si le site est classé... Oui, je sais. Anne m'a expliqué. Anne. Ah oui, bien sûr. Et il vous faudra combien de temps pour vous faire une idée exacte? Ça dépend de ce que je vais trouver. Oui, c'est une crypte peu commune, c'est une chance pour votre ville. C'est aussi ce que pense votre illuminé de service. Monsieur Delvaux. Ah oui. Il a parlé d'une malédiction style crypte maudite. Ah, vous voyez le genre? Il manquait plus que ça au tableau. Enfin, Dieu merci, ça c'est pas du ressort de la mairie. On va avoir assez de problèmes comme ça. Même ma majorité est frileuse. Je crains le pire. Vous vous intéressez à la politique, vous? Non, enfin, ça dépend avec qui. Ah, merci. Je lève mon verre à la crypte et à sa malédiction, puisqu'elle m'a permis de vous connaître. À notre rencontre. Il est amusant, non? Oui, très... Une espèce de désinvolture comme ça, hein. Formidable. Qu'est-ce qu'il y a? Il vous déplaît? Ah non, à peine. En tout cas, je le trouve très bien. Il me fait rire. Oui, ça j'avais cru remarquer. Cela dit, vous pourriez peut-être user de votre charme, hein, par rapport au classement du site. Mais qu'est-ce que vous insinuez, là? Vous voulez que je le séduise? Ah non, mais je vous rassure, hein, il est séduit. Non, mais l'avenir de la crèche est entre ses mains. Vous passez votre temps à lui sourire, alors tant qu'à faire. Hein. Alors vous me faites pas rire, hein? Ah. Parce que qu'il me plaise est une chose, mais que je couche avec lui pour vous faire plaisir, ça, c'en est une autre. Ah bon? Non, parce qu'à vous voir comme ça, on pourrait se poser la question. Hein. Ah oui. Bonne nuit, Charles. Non, mais attendez, Anne. Je vous raccompagne. Non, j'ai envie de marcher, je rentre à pied. Anne. Vous et moi, on est comme un vieux couple. Bien le droit d'être un petit peu jaloux, non? Allez. Eh ben, mon Charles. Bah, qu'est-ce qui t'a attaché comme ça? Toi qui détestes ça. Il met des poils dans toute la maison. Maman? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Ma croisière au Baléares a été annulée, alors j'ai décidé de venir passer quelques jours chez toi. Et à voir le désordre qu'il y a dans la maison, j'ai l'impression que ma visite va pas être inutile.
Mais maman, il est plus de 10 heures. Tu croyais quand même pas que j'allais me coucher dans un tel désordre? Mais je vais jamais m'y retrouver, moi. C'est ce que j'ai dit à mamie, mais apparemment le message n'est pas passé. J'ai sauvé ce que j'ai pu. Et tu vas rester longtemps, maman? Tant qu'il faudra, t'inquiète de rien. Ça vous fait pas plaisir, c'est ça? Oh, si, maman. Je sais bien que je t'adore. Je suis si contente de te voir. Ah, quand même. Ah, bonjour, Massoni. Ah, vous tombez bien. Impossible de voir le maire, comme d'habitude. Et pourtant, ça intéresse la ville, cette histoire de crypte. C'est de la rétention d'informations. N'en faites pas trop, quand même, Massoni. Et en plus, il paraît que l'entreprise retenue par la mairie n'est pas fiable. Vous êtes journaliste ou porte-parole de l'opposition? Non, parce que si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez le voir, le dossier. Vous voulez me suivre? Avec plaisir. Alors voilà, avec tout ça, je me retrouve avec une crypte et 40 bébés sur les bras. Si tu espères une aide de l'État, ne compte pas sur moi pour intervenir auprès du ministre. Un problème politique? Non, de femme. Petit pois cosmique en suspension d'être mangé. Ah oui. Ah oui. Étonnant, n'est-ce pas? Oui, enfin, chacun a les problèmes qu'il peut. Moi, c'est Martin. Je ne sais pas comment le neutraliser. Il a soutenu le projet des entreprises Bermond. Et maintenant, il a beau jeu de m'imposer un retour en arrière. Ben, je te le dis, hein, ma majorité va pas apprécier. Coupe-lui l'herbe sous le pied. Va voir Bermond. Bermond? Je sais. Le fils a soutenu Martin aux dernières élections. Mais va voir le père, c'est lui qui dirige tout. Enfin, attends, mais moi, si j'ai refusé ce projet, c'était justifié. C'est pas pour y revenir. Allez voir Bermond. Tu es un peu fort, toi. Ou c'est toi qui fais le premier pas, ou c'est Martin qui remporte la mise. Traite directement avec le Bermond. C'est un homme puissant qui a déjà fait beaucoup pour la ville du temps de ton prédécesseur. Ouais, ben justement, moi j'ai été élu pour changer de politique. Il a toujours été correct. Tu ne le connais pas suffisamment. Si tu lui plais, je suis sûr qu'il peut revoir le prix des terrains. Et puis je vais te dire, la région pourrait t'aider financièrement au rachat de leurs vieux entrepôts. Comment ça? Tu le gardes pour toi, mais un changement de majorité va avoir lieu au sein du conseil régional. Et je sais comment faire pression. On a quelques ascenseurs à me renvoyer. Alors, tu retardes l'ouverture de la crèche et tu en profites pour faire un centre socio-culturel de grande envergure, de la crèche au musée. Voilà un bon slogan. Oh! Regarde-moi ça! Sublime, non? J'aurais voulu être un artiste. Écoute, je vais t'arranger une rencontre avec Bermond. Ne dis pas non, ça ne t'engage à rien. Et tu viens seul. Tu sais ce que je pense de ta conseillère. Je t'en foutrais des petits pois cosmiques, moi. Une pleine assiette, oui. Ah, vous avez mangé au restaurant? Non, mais j'ai quand même une indigestion. Bon, alors c'est quoi le programme? Gervier? Voilà, monsieur Fabiani, tout est rentré dans l'ordre. Il y avait un micmac avec l'orthographe de votre nom. Mais c'est réglé. Vous êtes sûr? Il faudrait pas qu'on vienne me réclamer le prix de mes obsèques. Et ma pension, on va pas me l'enlever, hein? Non, j'ai téléphoné aux services sociaux et vos règlements vont s'effectuer normalement. Vous n'avez pas à vous inquiéter, monsieur Fabiani. C'est pour vous, ça. Mais non, mais il n'y a aucune raison. Si, ça me fait plaisir. Gardez-le. Vous le méritez. Sans vous, je m'en serais jamais sorti. Encore merci. Je vous en prie. Ah, je vous y prends. Vous laissez acheter maintenant? Vous en voulez un? Oh, volontiers. Le goût de la corruption. Vous êtes prête? Et vous, ça s'est bien passé? Oh oui, non. Ça dépend comment on voit les choses. Hein. Ah bon? Venez, je vais vous raconter. Et voilà. Si je marche avec Bermond, je court-circuite Martin, j'ai la région avec moi et la crèche est construite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, et vous? Faire des courbettes à Bermond, ça m'enchante pas. Mais coiffer Martin sur le poteau, c'est plutôt tentant. Hein. Et puis si la crypte est classée, il faudra bien la construire, cette crèche. Alors? Pour une fois, je serais plutôt d'accord avec votre député. Ah bon? Si on a de l'argent supplémentaire de la région, ça change beaucoup de choses, non? Alors là, vous m'étonnez. Je pensais que vous alliez me dire que tout ça, c'était magouille et compagnie. Mais on est bien d'accord. Ah bon? En attendant, c'est la seule page qu'on vous tend, alors c'est peut-être le coup d'aller voir ce qu'il y a au bout. On va accepter de voir Bermond. Bon, entendu. Mais vous venez avec moi, hein?
Oh bah non. Ah, je vous préviens, j'irai pas sans vous. Oh, mais c'est du chantage, ça. Bah évidemment que c'est du chantage. Je vous ai réservé les places au premier rang. Oh bah fallait pas, Gerbier. Madame Le Guen, je voulais juste vous dire, c'est très embêtant cette histoire de crèche. Je comptais réunir des fonds pour faire un don. Oh, c'est très gentil à vous. Je vous laisse. À bientôt. C'est qui? Mademoiselle Bermond, la sœur de Louis Bermond. Ah oui, c'est elle. Vous devriez aller plus souvent dans les ventes de charité. Charles, ça vous manque, hein. Ma conférence aujourd'hui devait porter sur l'influence gallo-romaine, dont on trouve des traces à la halle couverte du vieux marché Saint-Pierre, qui fut construit en 1500 sur les ruines d'un terme romain dont il ne reste plus aujourd'hui qu'un seul pilier encore visible et du plus haut intérêt. Vous me pincez si je m'endors. Vous voyez, ma conférence est ici, écrite. Et pourtant, vous n'en entendrez pas un mot. Parce qu'aujourd'hui, j'ai peur. Car il vient de se passer quelque chose de terrible et qui nous concerne tous. Je parle de cette crypte qui vient d'être découverte. Non, c'est pas vrai, il va pas remettre ça. J'y suis allé et j'ai vu gravé sur les murs, en lettres de sang, le nom de celui qui y repose, Monfred d'Arsignac, lui dont le nom a traversé les siècles, tant la désolation et les morts tragiques accompagnent de leurs ombres inquiétantes cet homme sanguinaire, au pouvoir diabolique capable de provoquer Dieu lui-même. Et le voici aujourd'hui, ressurgi du néant pour notre plus grand malheur. Car c'est bien la crypte du Chevalier Noir qui vient d'être découverte. Le Chevalier Noir qui, sur son lit de torture, a maudit tous ceux qui oseraient profaner sa sépulture. Monsieur le maire, je m'adresse à vous solennellement. Cessez les fouilles. Laissez le Chevalier Noir à ses tristes ténèbres, avant que la malédiction ne s'abatte sur nous tous. Monsieur Delvaux, je m'étonne qu'un homme comme vous se prête à de telles superstitions. Hélas, qui sommes-nous pour en juger? Mon devoir est d'avertir la population des forces obscures qui œuvrent dans l'ombre. Vous verrez. C'est ridicule. Mais chacun croit en ce qu'il veut, monsieur le maire. Et surtout vote pour qui il veut. On est en démocratie. Excusez-moi, madame, mais là, je vois pas le rapport, là. Ah oui, vraiment? Monsieur Delvaux, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette crèche qui va le mettre au-dessus? Et de l'école qui est juste à côté. Réfléchissez, monsieur le maire. Le sort de nos enfants est entre vos mains. Oui, je me souviens bien, la petite Durieux, elle avait été blessée juste à cet endroit-là. Enfin, mais c'est ridicule, c'était un accident. Et la mairie a fait mettre un passage protégé. Et le patron dans un garage, il est mort en tombant, mais on n'a jamais su pourquoi. Et tous ces rats, vous vous souvenez quand même, tous ces rats qui sortaient des égouts? Vous trouvez ça normal, vous? Mais je rêve, là. Monsieur Delvaux, vous n'avez pas le droit de faire peur aux gens, ce n'est pas bien. Bon, eh ben moi je m'en vais. Monsieur Delvaux, quels sont ces livres essentiels dont vous parlez? Vous n'avez rien de mieux à faire, Massoni? Mais ça peut intéresser les lecteurs. Oh, si c'est pour servir de relais à n'importe quel délire. Ah, vous vous attaquez à la liberté de la presse maintenant. Oh, mais n'en faites pas trop quand même, monsieur Ni, hein? Réfléchissez, monsieur le maire. Réfléchissez avant qu'il ne soit trop tard. Une malédiction, que l'obscurantisme. Et ça t'inquiète? Passe-moi le sel. Bah, il y a même quelqu'un qui a fait un rapprochement avec la crèche. On se croira au Moyen-Âge. Dis pas n'importe quoi. Au Moyen-Âge, on a construit des cathédrales et c'était une époque formidable. Moi, je disais ça comme ça. Bah, c'est bien ce que je te dis. Dis pas n'importe quoi. Chaque époque a ses tares et ses avancées. Tiens, par exemple, de bon temps, les enfants se taisaient à table. Oui. Bah, il est fini ce temps-là. Il n'y avait pas de crèche non plus. On peut parler sans s'emporter. On va pas refaire le monde à chaque fois. Passe-moi le pain. Faut toujours qu'il te manque quelque chose. Je me demande bien pourquoi la mairie a repoussé le projet de la crèche de Martin. C'était bien mieux. Mais qui t'en a parlé? Bah Mathieu, tiens. Moi, je vais faire un tour parce que je sens que ça va chauffer. C'est ça. Va voir ailleurs si j'y suis. Ça aurait développé toute cette zone. Alors que votre crèche d'appoint, là, c'est encore un bouche-trou. Bon, attends, excuse-moi, Louise, mais là, c'est toi qui parles sans savoir. Parce que pour une mère de famille, c'est quand même plus facile d'emmener ses enfants l'un à l'école et l'autre à la crèche juste à côté. Mais il faut voir plus grand. C'est marrant, à la mairie, vous avez aucune politique d'envergure. Parce que augmenter les impôts locaux, c'est peut-être mieux. Non, Louise, qu'est-ce que t'as à la fin? Maman, Charles n'est plus là. Comment ça? Bah, en tout cas, il est plus dans le jardin. Charles? Charles? Non, mais il a filé, je te dis. Mais t'inquiète pas, maman, il va revenir. Oh! Et voilà, je t'avais dit de pas l'attacher, il supporte pas ça. Si tu l'avais pas détaché, il serait encore là. Oh, écoute, alors là, t'exagères, hein. Moi? Ta chien qui jette ses poils partout, c'est de ma faute. Oh. Oui, oui, j'attends. Merci. Vous avez vu ça? Le mystère de la crypte.
Ah, il a une plume sulfureuse, Massoni, quand il veut. Oui? Ah, bon. D'accord, je rappellerai. Merci. Alors? Ouais, non, ils ont pas trouvé de chien comme le mien. Bon, il est peut-être parti en vadrouille. Il a bien le droit d'avoir une vie privée, lui. Ouais, bah, jamais parti comme ça, hein. Vous allez où, là? Là, j'ai rendez-vous à l'école avec la directrice et les mères de famille. Parce que j'ai pensé qu'on pouvait peut-être organiser une halte garderie dans l'ancien réfectoire, le temps que le problème de la crèche soit réglé. Vous voulez que je vous dise? Quoi? Vous êtes parfaite. Si. Avec des parois amovibles, on peut diviser la surface comme on veut. Aucun problème d'accès, il y a une sortie de secours. Oh. Bon, de toute façon, je vais vous faire venir le service technique et de sécurité pour faire un premier rapport sur l'état des lieux. Pas question de prendre de risques. Et puis, bah, tout dépendra de ce qu'ils diront, hein. Moi, je suis pour. Je sais bien que c'est pas l'idéal, mais c'est toujours une solution de secours pour la rentrée. C'est quoi ces bruits? Les travaux de déblaiement de la crypte. Et cette histoire de crypte maudite? Ma voisine m'en a parlé ce matin, c'est dans le journal. Vous y croyez, vous? Mais non, enfin, c'est ridicule. Oui, bien sûr, n'empêche que Monsieur Delvaux... Monsieur Delvaux est un vieux toqué qui s'ennuie, un historien raté, voilà. Et les gens ont envie de croire n'importe quoi du moment que ça les sort de leurs problèmes. Ah, mon ange gardien. Je me demandais si vous m'aviez oublié. Alors, où en êtes-vous, ça avance? Oui, regardez, il y a bien un souterrain, on a commencé à en dégager l'entrée. On a aussi trouvé quelques monnaies, mais rien de très excitant. Je commence à m'ennuyer, il faut venir me voir plus souvent, sinon je vais faire une dépression. Oh, c'est pas votre genre. Faut pas se fier aux apparences. Je suis un solitaire, c'est vrai, mais je déteste la solitude. Surtout quand je suis perdu dans une ville inconnue. Vous me fendez le cœur. Ah oui? Je ne vois qu'Ahmed. Un dîner avec moi, en tête à tête cette fois. Qu'est-ce qui se passe? Venez m'aider. Non. Venez m'aider, je vous dis. Non. Allez, venez. Prenez ce côté-là. Attention! Il y a un mort là-dedans. Anne, vous êtes blessée? Non, ça va, je suis un peu sonnée, mais ça va. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, une partie de la voûte a cédé. Ah, vous comprenez pas? Eh ben, moi, je comprends. Un ouvrier blessé, Anne qui aurait pu l'être, et moi, je vous vire. Mais non, oh, Gilles, il est pour rien. C'est quand on a trouvé le squelette. Vous avez trouvé un dinosaure? Mais non, un homme, là-bas, dans le souterrain. Ah bah, on l'a, notre fameux chevalier noir. C'est Delvaux qui va être content. Ça m'étonnerait, parce que celui-là, il porte un couplet veston, une cravate. J'aime pas ça. Elle a dû se faire piéger par un éboulement, ça met un petit peu de piment. Du piment. Comment ça me courir, lui, hein? Mais décontractez-vous, mon vieux, la Terre va pas s'arrêter de tourner, hein. Ah bah, pour eux, sûrement pas. Puis d'abord, je suis pas votre vieux. Oh, mais arrêtez, qu'est-ce qui vous prend? Je veux sortir. Ben, Gerbier, ça va. Vous avez pas tourné de l'œil, quand même. Non. Si. Ça vous ennuie pas si je le mets là? Non, du moment qu'elle se décolle pas. Vous saviez pas? Il y a eu un accident à la crypte. 3 morts et l'adjointe au maire. Oh mon Dieu! Oh, on a beau dire, mais quand ça commence, on ne peut rien contre le mauvais œil. Ça va, Gerbier? N'empêche, hein, la malédiction de Toutankhamon. Ah non, vous allez pas vous y mettre aussi, hein? Alors? Quand je vous disais que c'était inutile, j'ai rien. Ça va, vous êtes rassurés? Ben, maintenant, oui. Et l'ouvrier? Oh, rien de grave, des contusions, 2 points de suture, ça va. Mais ça va, Gerbier? C'est ouvert? Oui. Oh, t'es vivante. Bon, tu n'as rien. Non, j'ai rien, maman. T'es sûre? Oui. Laisse-moi voir, ta main nulle part. Non, je t'assure, ça va, ça va. Tous ces toubibs, c'est des incapables. Vous avez fait une prise de sang? Vous avez pris sa tension?
Oh, me regardez pas comme ça, je suis sa mère, j'ai le droit de savoir. Non mais maman, c'est pas les médecins, c'est Charles Gerbier. Ah, c'est vous? Eh ben, je ne vous félicite pas. Vous pourriez lui dire d'en faire un petit peu moins. Depuis que je suis là, elle arrête pas de courir à droite et à gauche. Maman, c'est pas monsieur le maire, ça c'est Gerbier. Je me disais aussi avec la tête qu'il a. Enchanté, madame. Bon, et toi, qu'est-ce que tu faisais sur ce chantier? C'est pas ta place. Mais... Tu vas rentrer à la maison et te reposer. Ah, écoute, maman, c'est Tu ridicule. vas me faire plaisir une fois de temps en temps? Allez, viens. Venez, Gerbier. Ah bah tant mieux, j'ai horreur des hôpitaux. Bon, c'est par où la morgue? Ah, je crois que c'est par là. La morgue. Je n'ai fait qu'y jeter un coup d'œil, mais à vue de nez, votre bonhomme est mort étouffé. Hein. La trachée artère est obstruée de terre. Mais ce qui est certain, c'est que sa mort remonte à mai 1943. Ah bon? C'est très précis. Oh, bravo, hein, c'est beau la science moderne. Oui, non, il a eu une carte d'alimentation sur lui. Mais pas de papier. Pour l'identifier rapidement, il y a cette chevalière. Parce que l'examen de la dentition 50 ans plus tard, hein, c'est pas de la tarte. Eh oui, bien sûr. Joli rubis, hein. Je mettrai ça dans mon rapport pour la gendarmerie. Tenez-moi au courant, docteur. Hein. Gerbier? Gerbier? C'est pas lui, là? La population de Mareuil en Artois est en émoi et tout le monde ici s'interroge. La macabre découverte a été faite quelques instants avant que ne se produise un éboulement qui, fort heureusement, n'a fait qu'un blessé léger. D'après les sources autorisées, le cadavre serait celui d'un homme d'une trentaine d'années, dont la mort remonterait au mois de mai 1943. Il porte à l'annulaire de la main gauche une chevalière en argent. Cette bague est pour l'instant le seul indice dont dispose la gendarmerie. Henriette, qu'est-ce qu'il y a? Henriette Mais va chercher ses médicaments, dépêche-toi. Tiens, bois un peu. C'est lui, la chevalière. C'est lui. Enfin, voyons, Henriette, tu sais bien qu'il a été arrêté par les Allemands et qu'il a été déporté. Enfin, tu le sais bien. J'ai appelé le médecin, il arrive. Il a disparu. C'est tout ce qu'on sait. Je suis sûre que c'est lui. Il faut prévenir la police. Henriette, calme-toi. Il le faut, tu m'entends? Bon, d'accord, je vais m'en charger. Mais regarde un peu dans quel état tu te mets. Allez, va dans ta chambre te reposer. Allez, fais ce que je te dis. Qui c'est, lui? Qu'est-ce qu'elle raconte? Raoul Vinteuil. Sa vieille histoire d'amour. Tu connais ta tante. Elle vit avec son souvenir comme un chien avec son os. Elle a toujours refusé d'admettre qu'il l'avait tout simplement laissé tomber. Et d'ailleurs, elle n'a peut-être pas tout à fait tort. Elles sont vraiment belles, hein. Vous voulez boire un verre? Non, merci, non. Vous m'avez fichu une sacrée trouille tout à l'heure, vous savez. Cet éboulement est très très inquiétant. Je crains que la crypte ne puisse être sauvegardée, qu'il faille la rendre inaccessible au public. Ben, disons. Vous avez bien amusé où le mettre en prenant des moulages, des inscriptions de la crypte, le tour est joué. Ah, ben, si ça pouvait se régler comme ça... ça serait épatant. Ah, vous n'êtes pas tout à fait étrangère à cette solution, hein? Oh, vous allez quand même pas me dire que c'est moi qui ai provoqué l'éboulement. Allez savoir. Avec les vibrations, vous dégagez un maximum. J'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? L'ange au sourire. Vous voyez, je vous ai pas menti, il vous ressemble. Regardez. Et plus je vous regarde, et plus je sais pourquoi. Et qu'est-ce que c'est? Venez voir. Regardez. L'ovale de votre visage. La courbe de la joue. Oui, cette petite fossette quand vous souriez. Mon père avait la même. Fermez les yeux. Anne? Ah, excusez-moi. La porte était ouverte, je passais et... je dérange. Non. J'étais en train de parler de la crypte avec Gilles. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes attendus chez les Bermond. À cette heure-ci? C'est pour dîner, alors? Non, juste histoire de se rencontrer. Le député vient de m'appeler. Vous aviez prévu autre chose? Non, parce que sinon, je vous attends et on y va. Bon, donnez-moi 5 minutes et j'arrive. Excusez-moi.
Vos fleurs, vous pouvez peut-être les mettre avec les miennes? Non, merci. Votre rapport, vous comptez le rendre quand? Bon, pas un rapport comme un discours politique. Alors écoutez, que les choses soient bien claires. Hein. La ville ne vous plaît pas pour prendre des vacances. Sinon, je préviens votre supérieur de votre comportement douteux. Mais rien ne m'empêche d'être là à titre privé. Et si j'en ai envie, monsieur le maire. Voilà, alors il a évoqué une solution du type Lascaux. Reconstitution à l'original. Bravo, vous avez bien manœuvré. Gilles Gray fait son travail, c'est tout. Oh, écoutez, je vous ai entendu lui parler tout à l'heure. Vous êtes carrément grotesque, Charles. Non, ben, je fais mon devoir de maire. Vous vous enfoncez. Estimez-vous heureux que je vous accompagne. Quel culot, ces Bermond. Mais pourquoi une telle urgence comme ça, tout d'un coup? Bah, le député était chez eux. C'était difficile de le refuser. En tout cas, vous êtes radieuse. C'est sans doute ce jeune archéologue qui vous fait cet effet. Peut-être bien, oui. Au fait, comment va votre femme? Cher ami, on m'a dit que vous veniez accompagner. Je pensais voir Madame Dubois. Vous connaissez mon adjointe, Anne Le Guen. Mais c'est toujours un plaisir. Partagez, croyez-le bien. Depuis le temps que j'avais envie de vous connaître. Enchanté, monsieur Bermond. Ma sœur Henriette a mentionné votre nom à plusieurs reprises devant moi, et c'est un réel plaisir de vous rencontrer. Monsieur Bermond. Vous êtes très belle. Ça doit être dur pour vous de résister à son charme, non? Mais il n'y résiste pas, d'ailleurs. Si vous voulez bien prendre place. Vous savez, en politique, c'est un atout majeur de savoir s'entourer de gens compétents et loyaux. Et vous pouvez avoir confiance en elle. Vous êtes intelligente et vous avez de la volonté. Vous n'êtes pas ambitieuse, mais travailleuse. Vous avez de la chance d'avoir une adjointe pareille. Sans elle, je serais perdu. Cognac, Xavier? Non, non, je n'ai pas encore dîné. Ah, et franche avec ça. Je reconnais que cette réunion est un peu impromptue. Une coupe de champagne, alors? Xavier? Dîner tôt pour se coucher tôt, voilà le secret d'une bonne hygiène de vie. N'en faites pas trop. À mon âge, hélas, le temps est précieux et ce problème de crèche m'intéresse. Alors, où en êtes-vous? Nous sommes suspendus au rapport de l'expert des sites historiques. Mais pour l'instant, on part au plus pressé. Anne a eu l'idée d'une halte garderie, enfin en attendant. Et les travaux de déblaiement? Vous n'avez pas trouvé d'autres vestiges? Parlez pas de malheur. Hein. Un cadavre, ça suffit, non? Directement de la Havane. Ah, c'est pas de refus. Cette histoire de chevalière est si romanesque. Est-ce qu'elle porte des initiales? Non, elle est juste ornée d'un petit rubis. On se croirait en plein roman policier. N'est-ce pas, papa? Oui. Je passerai un coup de fil au ministre de la Culture. Une petite rallonge budgétaire ne serait pas de refus, j'imagine. Je ne vous promets rien, mais... Quant au problème de nos anciens entrepôts, je vais réexaminer le dossier. Je suis sûr que nous pourrions nous entendre. Je tenais à vous dire que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas du même bord politique. Mais oui, Xavier, monsieur le maire a compris. Entre gens intelligents, nous arrivons toujours à nous entendre, n'est-ce pas? Excusez-moi, monsieur Bermond, mais pourquoi vous faites ça? Mais parce que j'aime cette ville et que je veux être utile. Oui, je sais, j'ai une réputation d'homme d'affaires redoutable, mais croyez-moi, comme toutes les réputations, elle est usurpée. Et tenez-moi au courant de votre projet d'installation de halte garderie. Après tout, je suis dans le bâtiment. C'est mon rayon. Eh bien, cette rencontre n'était pas inutile, il me semble. Ça valait la peine de sauter un repas. Bonsoir, Madame Huguette. Monsieur Bermond. À bientôt. Entendu. C'est presque trop beau pour être vrai. Hein? Comme quoi on peut se tromper. Ah, vous avez entendu, il a parlé des entrepôts. Là où j'ai craqué, c'est quand il a parlé de vous. Il a tapé dans le mille, non? C'est un homme intelligent, voilà tout. Et puis, je vous rappelle que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Permettez, Berthomier, c'est encore moi le maire. Vous l'avez lu, ça?
C'est le dernier bulletin de l'association Mémoire Vivante. Un numéro exceptionnel qui distribue gratuitement. Tout sur la malédiction de la crypte. Apocalyptique. Oh, je vous félicite d'être le président d'honneur de ce genre d'association, mais faut-il vous rappeler que c'est avec l'argent de la mairie que Delvaux colporte ce genre de littérature? Ah bah attendez, Berthomier, je suis président d'honneur d'une bonne dizaine d'associations qui vendent la joie du tricot à nos amis les coccinelles. Alors me cherchez pas des poux dans la tête. Mais cette rumeur qui menace la crèche fait le jeu de Martin, et vous la cautionnez en subventionnant Delvaux. Je crains pour votre majorité. La majorité? C'est encore la nôtre, Berthomier. Peut-être plus pour longtemps, hélas. Au prochain vote du budget, j'ai peur que certains conseillers refusent de cautionner une politique aléatoire qui fait le jeu de l'opposition. C'est une menace, ça? Oh, pas du tout, monsieur le maire. C'est une simple mise en garde. Je vous remercie, Berthomier. Votre loyauté à mon égard me stupéfie toujours. Hier soir, au café, tout le monde parlait de la crypte. On racontait même que vous aviez été emmené en hélicoptère pour vous faire opérer d'urgence. Ils sont en train de devenir dingues dans cette ville. Ah, oui. Vous m'envoyez le double au service d'hygiène et puis vous me faites une photocopie du dossier complet. D'accord. Voilà. Il n'y a rien d'autre? Non. Ah, si. Le vieux monsieur, Fabiani. Oui. Il est revenu, voulez-vous voir? Bah, il n'est pas réglé, son problème. Si. Il m'a juste dit que c'était au sujet de la crypte et que c'était important. Je vous dérange pas? Je peux rentrer, j'en ai pour 5 minutes. Oui. Mathieu, mon assistant, Gilles Gray. Bonjour. Bonjour. Bon, je vous laisse. Alors, c'est ici que vous passez vos journées? Oui. C'est mon fief. Eh ben... Gilles, j'ai peu de temps. Oui, regardez ce que j'ai trouvé. Des vieux papiers administratifs. Ah oui, c'est curieux. On dirait un registre de cadastre. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Dans le souterrain de la crypte. Alors, je vous les donne, mais à une condition. C'est un dîner, avec vous, en tête-à-tête. Oui, donnant. Allez, dites oui. Allez, dites oui. Ah, bah, vous frappez plus avant d'entrer maintenant? Excusez-moi, je vous croyais seul. J'avais un service à vous demander. Ah. De toute façon, Gilles allait partir. Ah oui. Oui. Ah, ce soir. D'accord. Monsieur. Décidément, il vous quitte plus, lui. Alors, c'était quoi ce service que vous aviez à me demander? Berthomier est venu me voir. Ce faux cul m'a fait comprendre qu'il risquait de me lâcher au vote du budget. Il a pris le prétexte de Delvaux et de ce torchon. Alors j'ai décidé d'aller voir Delvaux, mais je voudrais que vous veniez avec moi parce que j'ai peur de m'énerver. Mais c'est ce que j'allais vous proposer. C'est très sombre ici. Vous devriez ouvrir les rideaux de temps en temps. Ah, surtout pas. La lumière du jour abîme les livres et j'ai là quelques petits trésors glanés au cours de ma carrière de bibliothécaire. Tenez, regardez. J'ai ici les 6 rares mémoires d'Armien Fumel, où j'ai trouvé mes sources sur le Chevalier Noir. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on est là. Si la vérité commence à vous apparaître, la ville est sauvée. Une fois les fouilles arrêtées, je pense qu'il faudrait déplacer l'école et instaurer un périmètre de sécurité. Un quoi? Un périmètre de protection, pour empêcher le champ des forces magnétiques. Oui, ben non. C'est pas ce que la mairie compte faire. Parce que moi, j'y crois pas à vos malédictions. Comment? Vous n'êtes pas convaincu? Non. Comprenez-nous bien, monsieur Delvaux. Vous êtes en train d'alimenter une rumeur qui jette le trouble dans les esprits. Alors, nous sommes venus vous demander d'y mettre fin. Et moi, je n'y peux rien. Si la crypte est maudite, je ne peux rien empêcher. Il y aura d'autres morts. Vous ne me croyez pas? Vous êtes comme ce jeune homme qui fait le fanfaron. Sa vie ne vaut pas cher. Et vous le défendez. Je le vois dans vos yeux. Là, il n'a pas tort. Qu'il prenne garde. Et vous aussi, vous faites le jeu du malin. De malin? Quel malin? M'a traité de malin, là? Mais non, il parle du diable. Oh, la diplomatie, moi j'en ai marre, hein? Vous débloquez, Delvaux. Et moi je suis plus président d'honneur de quoi que ce soit. Et malin ou pas, je vous la coupe, votre subvention. Hélas, je vous croyais un homme plus averti. Eh ben moi je vous avertis que si vous continuez comme ça, vous allez finir chez les zinzins. Vous y êtes allé un peu fort. C'était pas la peine de vous en faire un ennemi personnel, franchement. Bon, attendez, moi j'en ai assez qu'on me prenne pour un imbécile, hein. J'ai pas de quoi apprendre avec tous ces zozos. Les historiens du dimanche, les archéologues à la petite semaine. Tout ça, c'est Jean Foutre et compagnie, oui. Ça, je vois pas ce que les archéologues vont avoir là-dedans.
Ah, vous faites peut-être allusion à Gilles Gray, c'est ça? Oui, en attendant, s'il n'avait pas provoqué Delvaux. Oh, mais qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez là quand ils se sont rencontrés? Puis arrêtez de mêler Gilles à ça, franchement. Ah bah voilà, alors et Gilles par-ci, et Gilles par-là, il vous tourne autour, et vous, ça vous amuse. C'est tout? Non, c'est pas tout. Vous êtes ridicule de flirter avec un type qui a au moins 10 ans de moins que vous et qui vient vous relancer jusqu'en la mairie. Vous vous ridiculisez toute la mairie, et moi avec. Alors là, vous dépassez les bornes, Charles. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je ridiculise la mairie, moi? Oui, parfaitement. Alors là, écoutez, que les choses soient bien claires une bonne fois pour toutes. Je vois qui je veux, quand je veux et où je veux. Et demandez ma démission si vous pensez que l'honneur de la mairie est en jeu. Oh, puis j'en ai assez. Non mais attendez, je me suis peut-être un petit peu emballé, là. Non mais... Allô? Ah, bonsoir, monsieur Bermond. Je viens d'avoir le ministre. Dès que vous avez le rapport sur la crypte, faites-le-moi parvenir. Ah non, rien n'est fait. Et vous n'êtes pas le seul à essayer de vous faire pistonner. Et où en sont les travaux de fouille? Ah, rien de nouveau. Oui, oui, bien sûr. Et merci encore. Au revoir, monsieur Bermond. Et en ce qui concerne la chevalière? Ah, très bien. Je vais le lui dire. À bientôt. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Non, ce n'est pas lui. Tu es sûr? Mais oui, tu as entendu. La chevalière n'a aucune pierre. Allez, arrête de penser à cette histoire et apporte-moi le journal. Si une fois dans ta vie, tu pouvais t'adresser à moi autrement qu'en me donnant des ordres. Oh, il est peut-être un peu tard pour te révolter, Henriette, tu ne crois pas? Alors sois gentille et apporte-moi le journal. Fiez-vous d'elle. Elle est pire que lui encore. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Vous savez bien toutes ces forces secrètes qui agissent dans l'ombre pour s'emparer du pouvoir. Ah oui, je vois, oui. Ensemble, nous ferons de grandes choses, monsieur Martin. Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Oui, enfin, écoutez, pour l'instant, je ne me suis engagé en rien. Enfin, pas encore. Finance et mémoire vivante. Et ensemble, nous la battrons. Nous le ferons sortir de sa tanière, lui et sa catin, et vous serez maire. Et nous mettrons enfin de l'ordre dans cette ville. Et nous épurerons ce cloaque où se roulent nos concitoyens comme des porcs dans leur fange. Aujourd'hui, monsieur, tout le monde couche avec tout le monde, sans se soucier de la pureté du sang qu'ils engendrent. Oui. Bon. Vous partez? Je ne mange pas de ce pain-là, monsieur. Mais je croyais que vous êtes venu. Oui, eh bien, je repars. Je me suis trompé, ne comptez pas sur moi. Tout compte fait, je pense que c'est vous qui êtes le plus dangereux. Bonsoir. Demain, je regarderai ses registres. C'est sans doute ce mort mystérieux qu'ils avaient sur lui. Probablement, ils sont pareils, là, tout seuls. J'ai aussi trouvé un papier roulé dans un étui de cuir, vous voyez, le genre parchemin. J'ai jeté un œil, il parlait d'une session à la ville. Où il est? À la crypte. Dites, vous m'avez expliqué de long en large ce que vous faisiez. Maintenant, on en est à la paperasserie administrative. Mais j'en sais toujours pas plus sur vous. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Tout. Ce que vous pensez de moi, pourquoi vous êtes là, si je vous plais. Anne, dès que je vous ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Rien que ça. Non, riez pas, je suis sincère. Excusez-moi. Pourquoi êtes-vous toujours sur la défensive? J'ai appris que vous étiez veuve, c'est pour ça? Je sais pas. Je sais pas comment je suis. Anne, j'aimerais que vous passiez la nuit avec moi. C'est pour ça que vous m'avez invité à dîner dans votre hôtel? Oui. Au moins, vous êtes franc. Alors? Non. Pourquoi? Parce que je suis une adjointe au maire très respectable. Non, je suis très bien comme je suis. J'ai un travail qui me passionne, j'ai mes enfants. Et puis je cherche pas d'aventure. C'est pas une raison pour s'empêcher de vivre. Ah, c'est à cause du maire. Il est jaloux comme un tigre. Vous l'aimez. Bon, il est marié. Mais que ça change au sentiment. Est-ce que vous êtes vieux jeu? Ah, c'est votre amant, alors. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Puis c'est un très bon maire. Bon, vous êtes satisfait avec vos questions? Mais vous n'allez pas partir. Si, je rentre maintenant. Mais pas déjà.
Laisse pas tomber, Anne, on va boire un dernier verre. Non, il est tard déjà. Arrêtez de dire non, Anne. Bonsoir. Vous vous promenez? Et toi, tu te promènes aussi? Ma fille Louise. Bon, bah, bonne fin de promenade. Bon, bah, c'est pas la peine que j'insiste, hein. Accompagnez-moi au moins jusqu'à la crypte, histoire de voir le document dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'en ai pour 5 minutes. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi, à cette heure-ci? Bonjour. Bonjour. Dis-moi, tu l'aurais pas vu, mon Charles? Hein? Tu l'aurais pas vu? Gilles? 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 J'ai entendu des pas. Quelqu'un qui était le chantier en courant. Puis je suis à la crypte. Vous n'avez rien vu? Non, enfin, si, juste une silhouette. Un homme, quelle taille? Je sais pas, je vous ai tout dit. Bah, écoutez, capitaine, je crois qu'elle est pas en état. Hein. Vous pouvez rentrer chez vous. Allez, venez, Anne. Le substitut ne va pas tarder, vous l'attendez? Non, non, je la raccompagne. Monsieur le maire, vous ne voyez personne qui soit susceptible de lui en vouloir? Ce Delvaux, par exemple, j'ai entendu dire qu'il l'avait menacé. Oui, c'est exact, pas plus tard qu'aujourd'hui, mais c'est un vieux toqué. Justement. Bon, bonsoir, capitaine. Monsieur le maire. Merci d'être venu, Charles. C'est moi qui vous remercie de m'avoir appelé. Enfin, d'avoir pensé à le faire. Je peux rentrer chez moi. Je tiens à vous
Plus que vous pouvez l'imaginer. Regardez-moi, Anne. Le buffet de la gare doit être ouvert. Allez boire un café. Jean va bientôt se lever. Quand mon mari est mort, juste après l'accident, je me souviens, c'était une nuit comme celle-là. La vie continuait pour les autres et la mienne était brisée. Vous savez, j'étais pas amoureuse de Gilles Gray. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Et surtout pas à moi. J'ai été assez stupide comme ça. C'est moi qui vous dois des excuses. Je serai toujours là pour vous, Anne. Quoi qu'il arrive. Je te dis qu'elle a pas dormi là. Son lit est pas défait. Tiens, passe-moi la confiture. Merci. Ça va, la nuit était bonne? Gilles Gray est mort. On l'a tué dans la crypte cette nuit. Tu ferais bien de tourner cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler, toi. Je comprends pas pourquoi elle est aussi agressive avec moi. Allez, il faut dormir, hein? Allez, qu'est-ce que je te dis? Tu sais, je suis allée au restaurant avec lui. Et puis en sortant, il m'a embrassée. Je veux pas entendre parler de ça maintenant, moi. Faut dormir. Repose-toi. Prends des forces. Ça va aller? Oh, j'ai des moments, je me demande pourquoi je lâche pas tout. Et parce que t'en es incapable. Quand t'étais petite et que ça n'allait pas comme tu voulais, tu allais bouder dans ta chambre. Alors on se disait, bon, tout s'arrange. Et 5 minutes après, tu revenais avec d'autres arguments. T'es-tu comme un petit âne? Ma petite fille. Et tu sais, pour moi, t'as pas changé. T'es toujours la même. C'est comme ça que je t'aime, hein? Madame Le Guen, qu'avez-vous ressenti quand vous avez découvert le corps? Étiez-vous choqué? Delvaux vous accuse. Je ne ferai aucun commentaire. Une enquête est en cours, laissez-nous passer. Attendez, dites-nous au moins quelque chose. Adressez-vous à Delvaux si vous voulez un papier à sensation. Il est complètement allumé, c'est tout juste qu'il vous accuse pas d'être l'antéchrist à la tête d'un complot mondial. Vous le saviez pas, Massani? Eh ben voilà, vous l'avez votre scoop. Eh ben Delvaux ne me fait plus rire. On est de voir avec cette crèche, ça m'intéresserait de faire un papier là-dessus. Bah, écoutez, pour une fois, on va peut-être s'entendre. Faites-moi signe. S'il vous plaît. Vous avez déclaré devant Anne Le Guen et Charles Dubois, ici présents, que la vie de Gilles Gray ne valait pas cher. Confirmez-vous ces propos? J'avais raison. La preuve. Que voulez-vous dire? Le bras vengeur qui a frappé ce jeune homme n'était pas de nature humaine. C'est-à-dire? Où étiez-vous hier soir? Avec Monsieur Martin. Au local de mémoire vivante. Martin? J'ai d'ailleurs découvert qu'il n'est qu'un sbire à la solde de ces deux-là. De la femme surtout, monsieur le capitaine. C'est elle qui est derrière tout ça. Elle se roule comme une truie dans le stupre et la fornication. Et il la défend, parce qu'il fornique avec elle. Espèce d'ordure! Messieurs, je vous en prie! Retirez immédiatement ce que vous venez de dire. Charles, arrêtez! Je vous démasquerai, suppôt de Satan. Pauvre fou. Faites attention, Delvaux. C'est de la diffamation. Toi aussi, t'es avec eux. Tu fais partie du complot! Embarquez-le! Flic rouge! Tu n'arrêtes pas de la critiquer. Tu crois que ta mère n'a pas assez de problèmes comme ça? Si. Ben alors, mets un peu ta perpétuelle révolte en bémol et te conduis pas comme une gamine égoïste, toi adulte un peu. Je m'y attendais pas, moi, quand je les ai vus comme ça tous les deux. Mais Ça... enfin, Louise, elle a le droit de vivre. Elle a envie d'aimer et d'être aimée. La vérité, c'est que tu n'acceptes pas qu'elle puisse être simplement comme toi et moi. Mais si, c'était l'amant de la conseillère. Aller s'envoyer en l'air dans une crypte, c'est honteux. C'était excitant. En tout cas, il en est mort. Et ils disent que Delvaux est un peu dérangé. En tout cas, c'est lui qui avait raison. Et mes petits-enfants, pas question qu'ils aillent à la crèche. C'est une honte d'entendre des choses pareilles. Il y a des gens qui se décarcassent pour faire avancer les choses et d'autres qui ne font que colporter la haine et la peur. Les conneries, ça commence à bien faire. Après, ça fait du bien. Je t'adore, mamie. Tu crois si le montant n'avait pas traité les femmes comme des potiches, moi aussi, j'aurais fait de la politique. Allez, viens.
entendu. À tout de suite. Ah, enfin une bonne nouvelle. Vous devinerez jamais, Gerbier. Ça vous intéresse pas ce que je dis? Ah, si, bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous tripotez là? C'est quoi ce truc? Ah, ça, c'est une patte de lapin. C'est contre le mauvais sort. Je suis allé dans la crypte, moi. Bon, ben vous m'enlevez ça tout de suite, hein? Ah, mais non, Non, je suis allergique au poil de lapin. Alors de deux choses l'une, ou vous enlevez votre gris-gris, ou vous travaillez plus avec moi. Hein. Je suis sûr que Berthomier serait ravi de vous avoir à ses côtés. Oh, Berthomier. Et puis encore une chose, hein, me ramenez pas un fer à cheval à la place. Entrez. J'ai une excellente nouvelle. Louis Bermond vient de m'appeler. Il a des propositions concrètes à nous faire. On a rendez-vous avec lui tout à l'heure. C'est bien. Eh ben, ça vous fait pas plaisir? Qu'est-ce que vous faites là? Regardez, Charles, c'est le registre cadastral de l'année 1943. Rien qu'au mois de février, tous ces changements de propriétaires. Lauterman, Cohen, Weisbrot. Et toujours le même nom qui revient. Germain. Toutes les parcelles concernent une même zone, celle de l'îlot numéro 13. Et alors? Je comprends pas. Pourquoi vous avez sorti ces registres des archives? Charles, ces registres, c'est Gilles Gray qui me les a donnés. Ils avaient trouvé dans la crypte. Et l'îlot 13, ça désigne quel quartier de la ville? Le quartier de l'Horloge. La mairie est propriétaire de pas mal d'immeubles. Depuis quand? Ouais, je sais pas exactement, mais je crois que ça remonte à l'occupation. À l'occupation? Comment ça s'est passé? Attendez, je connais pas toute l'histoire du domaine privé de la ville. Et puis, je vous rappelle que je suis né bien après la guerre. Ah bon? Bonjour. Pouvez-vous vérifier si les registres cadastraux de l'année 42-43 sont là, s'il vous plaît? Sûrement. Non, on vous demande de vérifier maintenant. S'il vous plaît. Ben non, il manque. Il n'était pas dans l'inventaire fait à la Libération. Bon, alors, pouvez-vous me sortir les registres civils de l'année 1945, les plans cadastraux d'avant-guerre et ceux d'après-guerre? La dernière? Oui, par la guerre de 100 ans. Maintenant? Oui, maintenant. Ou tout de suite. Qu'est-ce que vous espérez trouver, Anne? Je sais pas. Avec tout ce qui s'est passé, j'avais complètement oublié ces registres. Et maintenant, je me demande si ça n'a pas un rapport avec la mort de Gilles Gray. Voilà. Oui, enfin, vous emballez pas. Hein. Je m'emballe pas, mais je veux vérifier. Je vais chercher le reste. C'est pas fini? Il y en a 3 fois comme ça. Vous voulez que je demande à Gerbier de vous aider? Non, je veux le faire et je prendrai le temps qu'il faudra. Puis j'ai toutes mes soirées. Bon, bah, bon courage. Anne. Ça va aller? Oui, vous inquiétez pas. Ah, monsieur le maire, je vous cherche depuis 1 heure. Bah, je suis là, Gerbier. Berthomier est avec des conseillers. Il essaye de les convaincre de vous lâcher au prochain conseil. Ah oui. Messieurs, le maire est en train de plonger. Si nous ne voulons pas plonger avec lui. Oh, quelle surprise. Bonjour, messieurs. Quel bon vent. Je peux savoir ce qui se passe? Il dit qu'avant le conseil municipal, il faut demander une réunion du bureau. Et pourquoi? Parce qu'il dit que la crèche n'ouvrira pas. Je peux savoir ce que vous tramez, Berthomier? Écoutez, je vous avais prévenu. Je n'engagerai pas ma responsabilité d'adjoint dans une politique que je ne peux défendre. J'ai des responsabilités comme chef d'entreprise et ma crédibilité est en jeu. Cette crèche fantôme qui n'ouvrira jamais met en péril mon image de marque et la confiance que les électeurs me portent. Au prochain vote, Martin vous coule et moi avec. Non mais soyez rassuré, Berthomier. Je vais vous faire une confidence. Le problème de la crèche est sur le point de trouver une solution contre laquelle Martin ne pourra rien. Ah, et comment cela? Les entreprises Bermond ont décidé de nous aider et de revoir le prix de leurs entrepôts. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas formidable, ça? Si. Sauf que les Bermond soutiennent Martin. Vous bluffez. Voyons, Berthomier, le bluff, c'est votre rayon, ça. Je souhaite pour vous que vous disiez vrai. C'est votre place de maire qui est en jeu. Je la garde au chaud. Vous en faites pas. Vous savez, Berthomier, des fois, je vous trouve pire que Martin.
Alors Martin, ici Berthomier. J'ai une nouvelle qui va vous intéresser. Enfin, vous n'allez pas soutenir Dubois. C'est une décision de mon père, je suis navré. Nous avions passé un accord. Les accords sont faits pour être dénoncés, monsieur Martin, et ne vous gênez pas pour en parler. Mais je ne crois pas que vos électeurs apprécieraient de savoir que vous deviez toucher une commission. De plus, je n'ai aucun compte à vous rendre. Je choisis mes alliés comme bon me semble. Et vous, vous vous écrasez. Toujours à plat ventre devant votre père. C'est pas le moment de craquer. Ça va mal finir, je le sens. Arrête de boire. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. C'est à ces moments-là qu'il faut savoir réagir. C'est facile pour toi de dire ça, hein? Tu m'as toujours dit ce que je devais faire. Et moi, je t'ai toujours obéi. Mais maintenant... Quoi? T'es trop vieux. Crois-moi. De plus puissants que toi se sont effondrés. Dis-toi bien que si l'Empire Bermond s'écroule, nous sombrerons ensemble. Il est trop tard pour reculer. Excusez-moi. Alors? Vous en êtes où? Alors, j'ai recensé la liste des anciens propriétaires. Tous juifs. Et toujours le même nom d'acquéreur qui revient, Germain. J'en suis à 8 parcelles. Toutes les parcelles concernent bien l'îlot 13. Bon, maintenant regardez l'ordonnance du 3 février 41. Le préfet, sur le conseil d'hygiène publique du département, avait ordonné la réquisition, l'expropriation et la démolition de tous ces immeubles. Et l'administrateur des immeubles avait été désigné par le commissariat aux questions juives. La suite? Les familles ont été expropriées, pas une n'a été indemnisée. Elles ont été arrêtées et déportées. Et bien évidemment, les immeubles n'ont pas été démolis. Bordel de merde. Tout ça au profit de ce Germain. Ça vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Je suis assez pour être sûr que c'était un prête-nom. C'est pas tout, Charles. Ma mairie était complice. Elle a récupéré la moitié des immeubles que lui a revendus ce Germain. J'ai déjà recensé l'immeuble des assurances, la bibliothèque et le centre mutualiste. Mais ce n'est qu'un début. La mairie est mouillée jusqu'au cou. C'est une spoliation de biens juifs. Voilà ce que c'est, Charles. Un véritable pogrom administratif. Qu'est-ce que vous comptez faire? Bah, répondez, Charles. Pourquoi vous dites rien? Je vous préviens, si vous voulez étouffer l'affaire, vous ne comptez pas sur moi. Des familles juives ont été volées et envoyées à la mort au profit de l'ancienne mairie. Et aujourd'hui, Gilles Gray est mort à cause de ces registres qui le prouvent. Taisez-vous! Qu'est-ce que vous allez imaginer? Que je vais couvrir ces saloperies? C'est pas la peine d'élever le ton, hein, je suis pas sourd. C'est moi le temps d'atterrir. Bon, alors, il faut vérifier tout le domaine privé de la ville. Vous pouvez le faire, ça? Oui. Et quand on aura l'étendue des dégâts, on remet tout à la police. Ça vous va? Oui. Il n'y a qu'à vous que je peux faire confiance. Bon, maintenant, il faut que j'y aille. Bermond m'attend. Et rassurez-vous, Anne. J'irai jusqu'au bout. Même si je dois y laisser ma place. J'ai décidé de donner gratuitement tout ce qui est nécessaire pour organiser la halte garderie. Et en ce qui concerne nos entrepôts, votre prix sera le mien. Écoutez, vous me prenez un peu au dépourvu. Je m'attendais pas à une réponse aussi rapide. Nous avons déjà perdu assez de temps, mon cher Dubois. Pour moi, l'affaire est conclue et notre alliance scellée. Écoutez, je vous remercie. Je suis étonné de ne pas voir votre adjointe. Oui, je vous prie de l'excuser, elle n'a pas pu venir. Elle a dû être très affectée par la mort de ce jeune archéologue. Mais quelle histoire tragique. Je vous sens soucieux. Elle n'est pas souffrante, au moins? Non, mais c'est en rapport avec ce crime. Tout laisse supposer que c'est ce Delvaux, non? Vous savez, rien n'est sûr. Gilles Gray avait découvert des documents dans la crypte. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est comme si nous avions entre les mains une bombe à retardement. Une bombe à retardement? À cause de ces documents? Vous m'intriguez. Anne travaille dessus à la mairie. Alors, tel que je la connais, elle va y passer la nuit. Vous m'intriguez de plus en plus.
Enfin, je ne veux pas être indiscret. Bien, transmettez mes hommages à votre adjointe dès que vous la verrez. Entendu. Au revoir. Au revoir, monsieur Bermond. Oui, un tube de cuir avec un papier roulé à l'intérieur. Oui, Gilles Gray m'en avait parlé, je voulais savoir si vous l'aviez trouvé. Vous l'avez? Formidable. Dites au capitaine que j'aimerais y jeter un œil. Oui, je passerai demain à la gendarmerie. Merci. Anne, monsieur Fabiani demande à vous voir. Je lui dis de revenir demain, mais il veut pas. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis que vous venez de partir? Non, 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 surtout pas. Merci, Mathieu. Bougez pas, monsieur Fabiani. Vous voulez me voir? Oui. Je crois que je sais qui est le cadavre qu'on a trouvé. J'avais un copain qui travaillait à la mairie pendant l'occupation. Il s'appelait Raoul Vinteuil. Il a disparu en 1943. Sa sœur était bonne sœur. Elle a été fusillée par la Gestapo. Elle vivait dans le couvent qui a été détruit? C'est ça. C'est sûrement elle qui lui a indiqué le souterrain. Elle était dans la résistance et lui aussi, sûrement. Seulement lui, on n'a jamais su ce qu'il était devenu. Et je pense que c'est son cadavre qui a été découvert. À cause de la chevalière. On a bien dit qu'il portait une chevalière. Oui. Avec un rubis? Oui, oui. Alors c'est lui. La bague, c'est Henriette Bermond qui lui a donné. Henriette Bermond? Oui. C'était son fiancé. Elle était folle de lui. On n'aurait qu'à vérifier. Ça m'étonne qu'elle vous ait rien dit. Mais il faut que vous alliez dire tout ça à la police. Non. Non, ça je peux pas. Non, non. Remets toute cette boue, là. Ça ne me plaît pas. Non. Je suis trop vieux. Moi. Vous n'aurez qu'à dire que vous avez appris ça par hasard. J'étais pas du bon côté. Vous comprenez? Monsieur Fabiani, je sais que je peux pas vous forcer, mais si je vous dis que votre témoignage est très important, vous n'allez pas vous cacher derrière moi. Mais je ne me cache derrière personne. Bon, c'est important. Oui, vraiment. Oh. Dites-moi, Germain, ça vous dit quelque chose? Ça remonte à l'année 1943. Germain quoi? Germain, c'est son nom. Paul Germain. Non, ça me dit rien. Madame Le Guen, mais le maire est parti. Et mon frère m'a demandé de ne pas le déranger. C'est vous que je viens voir, mademoiselle Bermond. Entrez. Voilà, c'est un peu particulier. J'ai appris que vous aviez été fiancée avec un jeune homme qui s'appelle Raoul Vinteuil. En effet. Quelque chose me fait croire que c'est sans doute lui dont le corps a été trouvé dans la crypte. Non, je l'ai cru aussi, mais je me suis trompée. Vous connaissez Monsieur Fabiani? Il pense que c'est lui, à cause de la chevalière. Non, 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 celle que je lui avais offerte avait un petit rubis. C'est bien cette bague? Mais c'est pas possible. Mon frère m'a dit le contraire. Écoutez, mademoiselle Bermond, je ne sais pas ce que vous a dit votre frère, mais je vous assure, il n'y a aucun doute. J'ai vu la chevalière. Mademoiselle Bermond. Pardonnez-moi. C'est tellement douloureux pour moi. Excusez-moi de vous avoir évoqué des souvenirs pénibles. Je vais vous laisser. Est-ce que je pourrais vous poser une dernière question? Paul Germain, ça vous dit quelque chose? Non. Merci. Attendez. Je sais qui est Paul Germain. Une spoliation de biens juifs, rien que ça. Oui, et la mairie de l'époque était dans la combine. Qui est au courant? Bah, mon adjointe et moi. Cette histoire avec le jeune archéologue, on peut s'en servir contre elle, non? Elle a 2 enfants, je crois. Mais attends, mais il n'est pas question d'enterrer l'affaire, ni d'attaquer Anne. Puis c'est pas le genre de conseil que j'ai envie d'entendre, moi. T'emballes pas, mais c'est délicat. Il faut peser le pour et le contre. S'il y avait des descendants, ils seraient venus réclamer. Bon, bah, ça, c'est pas sûr. Mais de toute façon, moi, j'en fais une question de principe. Réfléchis, tu n'es responsable de rien. La mauvaise conscience, c'est bien joli, mais qu'est-ce que tu vas y gagner, hein? À moins que tu veuilles faire un coup médiatique. Non mais attends, il n'est pas question de faire un coup de pub. En tant que maire, j'estime que je suis responsable des décisions prises par la ville avant moi. Il est peut-être temps que chacun arrête de se laver les mains d'un passé honteux. Le devoir de mémoire, ça existe, figure-toi.
Allez, bonsoir. Non, mais on s'est mal compris, je t'assure. Oui, bah entre la récupération et l'oubli, je te remercie. Hein. En tout cas, maintenant, j'ai compris ce que je devais pas faire. Il va pas? Non, ça va pas. Anne a appelé, elle vous attend tout de suite à la mairie. Charles, c'est vous? Qui est là? Anne, ça va? Les registres. Non, non, vous inquiétez pas. Vous avez rien? Charles, je sais qui est Germain. C'était l'associé de Bermond pendant la guerre. Il n'y a qu'à lui que j'ai parlé des documents. Ah, quel salaud. Quand je pense que je lui ai serré la main. Ah oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Germain n'était qu'un intermédiaire. De toute façon, il est mort ta belle-mort il y a 5 ans. Et puis Bermond, même s'il a construit sa fortune sur cette spoliation, il y a prescription. Ouais. Et maintenant, il a la mort de Gilles Gray sur la conscience. Ouais. Et la raison, on la connaît. Demain, je livre tout à la gendarmerie. Incapable. Tu fais comme incapable. Sors d'ici. Je ne veux plus te voir. Je le hais. Mais tu es blessé. Où étais-tu? Si tu savais comme j'en ai assez. Viens, il faut tout me dire. Vous pouvez compter sur moi. Je vais appeler immédiatement le substitut. Merci, capitaine. Au revoir, capitaine. Mademoiselle Bermond, votre frère est certainement impliqué dans la mort de Gilles Gray. Nous venons de remettre des documents qu'il voulait récupérer et qu'il accuse. Je suis désolée. J'y ai pensé toute la nuit. Regardez. C'est lui. Raoul Vinteuil, mon amoureux. C'est en cachant les registres qu'il est mort, pour les mettre à l'abri, pour que l'on découvre ce que l'on faisait à ces pauvres familles de juifs. Pendant toutes ces années, je me doutais bien que mon frère avait fait quelque chose de mal pour s'être fait autant d'argent. Et aujourd'hui, mon frère a entraîné son propre fils dans sa perte. Il en a fait un assassin et un misérable. Je vais dire tout ce que je sais. C'est ça qu'il aurait voulu que je fasse. Et c'est ça que je vais faire. Notre ville vient de traverser un moment difficile qui a révélé une partie cachée de son histoire. Ce que je demande au Conseil aujourd'hui, par-delà nos divergences politiques, c'est de mettre aux voix une déclaration publique dont vous avez le texte entre les mains. Cela ne présuppose en rien de notre vote pour le budget. Bien sûr que non, Martin. Ah bon, très bien. La mairie a été complice d'une spoliation de biens dont vous connaissez maintenant les tenants et les aboutissants. Il n'existe aucune juridiction vers laquelle la mairie ou d'éventuels descendants pourraient se tourner pour faire valoir leurs droits. Au bout de 30 ans, il y a prescription. Mais si nous n'avons pas d'obligation juridique, on peut parler ici d'obligation morale. J'en appelle donc à la conscience républicaine de chacun pour voter un budget de recherche d'éventuels descendants et pour réparer, dans la mesure du possible, le vol dont s'est rendu coupable l'ancienne mairie. Je suis pour le vote de cette résolution. Je vous remercie, Martin.
Oui, n'y voyez pas un soutien à votre politique. Oh, mais je n'en demande pas tant. On s'ennuierait si vous n'étiez plus dans l'opposition. Bon, tout ça est bien gentil, mais avec quel argent prétendez-vous l'alimenter, ce fonds? Je donne la parole à Madame Le Guen. Henriette Bermond fait don à la mairie d'un lac financier qui alimentera en partie le fonds de recherche et d'indemnisation. Pour le reste, c'est à nous de décider aujourd'hui sur quelle part du budget il pourrait être prélevé. Si vous en êtes d'accord, bien entendu. Bien, je mets donc au vote la résolution de recherche et d'indemnisation éventuelle de descendants. Qui est pour? Vous voyez, Berthomier, il fallait pas vous en faire. J'ai toujours ma majorité. Et la crèche? On y vient. Mais je vous rassure tout de suite. Gilles Gray avait notifié dans son rapport que la crèche pourrait être construite à l'endroit prévu. Bien, nous allons maintenant passer au vote du budget, Monsieur Martin, et à la lecture de l'ordre du jour. Madame la secrétaire générale, nous vous écoutons. À bientôt, ma chérie. Au revoir, maman. Tu reviens quand tu veux, hein. Et tu prends soin de toi? Bien sûr. Ben, je m'en vais pas, moi. Ça fait rien, j'en avais envie. Dis donc, vous ménagez ma fille, hein, j'en ai qu'une. Sinon, vous aurez affaire à moi. Oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir, maman. Au revoir. Au revoir, mamie. Avouez qu'elle vous impressionne, hein? Ah, je crois que je préfère affronter Martin et Berthomier réunis, moi. Maman Charles! Mais qu'est-ce qu'il fait là? À mon avis, il attendait que votre mère s'en aille. Hein, Charles?